Ma femme infidèle a proposé un mariage ouvert. Maintenant, elle est jalouse que je sors avec sa meilleure amie en grandissant. Je croyais que le mariage était un lien incassable pour la vie. Mes parents avaient une relation apparemment parfaite, pleine d'amour et de dévouement inébranlable. Cette croyance a façonné ma vision du monde et je l'ai portée. Dans mon mariage avec Laura, nous nous sommes rencontrés à l'université, elle était extravertie et j'étais calme. Nos différences se complétaient et nous sommes rapidement tombés amoureux et avons planifié notre avenir. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme. Pleine de rêves, la vie était occupée mais épanouissante, avec deux belles filles, Beth et Jenny, au centre de notre monde. Laura a gardé son nom de jeune fille que je respectais comme un signe de son indépendance. Nous avons construit une vie confortable, et je croyais que nous étions la famille parfaite. Mais la vie a lancé une courbe inattendue qui a défait notre monde, apparemment parfait. Ce soir, ma femme est avec son amant, elle a avoué sa liaison après avoir trouvé des messages textes entre eux. Au début, je n'avais pas réalisé que cela marquait un tournant définitif pour notre famille depuis lors. Nos vies ont été chaotiques ce soir. Elle est partie habillée élégamment avec un sac de voyage maladroitement. J'ai essayé de m'embrasser sur la joue, ce que j'ai évité, c'est toujours difficile d'accepter son infidélité. Qu'est-ce que cela dit de moi? Malgré le fait de vivre dans une époque moderne. J'ai lutté avec cette dure réalité après avoir traversé différentes étapes de deuil. J'ai réalisé que je vais vivre avec elle. Décision même si je suis loin d'être satisfait maintenant. Je dois trouver comment faire face aux conséquences. Je m'appelle Jason Fairburn et le nom de ma femme est Laura Staples. Nous avons deux filles, Beth et Jenny. Après avoir découvert l'infidélité de ma femme, j'ai vu un avocat. Pour explorer mes options, j'étais rempli d'indignation, et après avoir exprimé mes émotions, l'avocat m'a expliqué ce que le divorce signifierait pour moi, malgré la prévalence des armes au Texas. Tirer sur un conjoint infidèle est illégal, car tous les États sont désormais sans faute. Les tribunaux de la famille ont tendance à favoriser la mère. Dans les cas de garde, à moins qu'elle ne représente un danger au Texas, les mères obtiennent généralement la garde des meubles de la maison, la voiture et un soutien financier en tant qu'homme entamant le divorce. Je perdrai la maison et la plupart de la garde en ne voyant mes enfants qu'une nuit par semaine. Toutes les 2 semaines et 2 semaines en été. Je finirai par payer pour ma femme, passer du temps avec un autre homme pendant que je vis dans un espace exigu et espérer que mes enfants ne m'oublieront pas. J'ai demandé à mon avocat si je pouvais expulser ma femme. Elle a froncé les sourcils. C'est une mauvaise idée. Jason, elle pourrait obtenir une ordonnance du tribunal pour rentrer chez elle en réclamant un environnement hostile pour les enfants, et vous seriez forcé de partir. Ce n'est pas une bonne idée. Donc je suis complètement foutu. Mon avocat que j'aime beaucoup, malgré son énorme mandat, a suggéré une tactique que j'avais déjà entendue, mais que je pensais que c'était juste une rumeur ridicule. Moins cher de la garder, ou regarde de l'autre côté, si je la tolère. Affaire. Je peux garder l'argent de ma maison et le temps avec les enfants. J'ai essayé de visualiser les deux options, et l'idée de perdre mes enfants et ma maison était un cauchemar en réalisant que vivre sans eux n'était pas une option. J'ai dû déterminer mes prochaines étapes, même si mes vœux de mariage semblaient dénués de sens quelques semaines plus tard, après m'être calmé et avoir résisté à l'envie de m'en prendre à ma femme infidèle. Je me suis assis avec Laura pour parler de notre mariage. Étonnamment, elle était calme. J'ai pris une bière et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai commencé, comment allons-nous rester mariés si tu veux un autre gars? Jason, tu ne comprends pas. Je suis toujours ta femme, je t'aime toujours et nous serons ensemble pour le reste de notre vie. Ce que je fais avec Scott, c'est juste une fois par semaine, parce que j'ai besoin de quelque chose que tu ne peux pas me donner, pour le moment. J'étais frustré, donc je ne te donne plus de plaisir. Super, j'ai dit, ma voix dégoulinante de frustration. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, a-t-elle répondu en essayant de calmer la situation. Eh bien, c'est comme ça que je l'étais déjà, criant, ma colère qui s'intensifie. Jason, je t'aime, et je ne te refuserai jamais. Rien qu'elle a dit, en essayant de me rassurer. Oh merci, ça rend tout mieux.
Je suis vraiment heureux d'avoir un divertissement de pitié de temps en temps. Et puis le sarcasme coulait de mes mots. Je suis allé à la cuisine pour une autre bière, ressentant le besoin de s'échapper. Laura a mis ses mains sur mes épaules en essayant d'offrir du réconfort à Jason. J'ai tout fait de mal. Allons dans la chambre et je vais te montrer combien je t'aime, a-t-elle suggéré, sa voix remplie de regrets. Pourquoi voudrais-tu pour ce faire? Tu viens de dire que je ne te satisfais pas? Pourquoi n'irais-tu pas chez ton petit ami à la place? Je n'en pouvais plus, et j'ai fait irruption dans mon bureau du sous-sol, en claquant la porte derrière moi. J'ai ainsi commencé ma vie avec une femme infidèle, qui a montré aucun remords pendant qu'elle était absente. J'ai déplacé toutes ses affaires dans la chambre du sous-sol quand elle est rentrée à la maison. Tout s'est déchaîné. « Jason, où sont mes vêtements ?» a-t-elle crié, sa voix résonnant dans toute la maison. « Puisque tu ne voulais pas être avec moi et que tu pensais à ton petit ami. » Je le pensais. Pour dormir dans des chambres séparées, tes affaires sont au sous-sol, tu es le bienvenu. J'ai dit en t'éloignant maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter de t'amuser avec moi. Après ça, la maison est devenue très froide. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je m'embête. Je ne dors pas dans cette chambre au sous-sol dès que Jason est parti. J'ai réorganisé tout ce que les enfants Beth et Jenny regardaient confus une fois terminé. J'ai commencé à préparer le dîner préféré de Jason, du pain de viande, de la purée de pommes de terre et des petits pois. Quand il est rentré à la maison, le repas était presque prêt. Je lui ai dit d'aller chercher les enfants, se sont lavés et prêts pour y dîner. Et nous nous sommes assis pour manger. Les filles ont discuté. Jason leur a parlé mais ne m'a pas regardé ni dit un mot. Après le dîner, Jason a nettoyé comme c'était notre routine. Il a préparé les filles à aller au lit, leur a lu une histoire et s'est avéré la lumière. Il est ensuite allé à notre bureau à domicile en tapant sur l'ordinateur quand il est monté à l'étage. J'étais déjà au lit. Il a pris une douche, il s'est brossé les dents et s'est couché en silence. J'ai essayé de me blottir, mais il a retiré ma main et a replié le drap entre nous. Les semaines suivantes furent pareilles. La maison était glaciale. Je crois que Jason finira par revenir. Il réalisera que mon temps avec Scott ne signifie rien pour notre mariage. Je dois juste être patient. Quelques mois plus tard, je n'avais toujours pas touché Laura. Ma frustration grandissait de jour en jour pour la soulager. Stress. J'ai commencé à courir à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été brutaux, mais à partir de la 3e semaine, c'est devenu plus facile. J'ai commencé à profiter des petits matins et j'ai progressivement augmenté ma distance, pour finir par marcher plus de 6 millions par jour. J'ai perdu un peu de poids et je me sentais mieux physiquement, mais pas émotionnellement. J'avais besoin d'un changement et j'ai pensé à acheter une caravane et un camion pour le camping. Je savais que Laura poserait la question, mais j'avais une réponse toute prête. Pourquoi as-tu besoin d'un petit ami? J'ai emmené les enfants à une exposition de camping-car et ils étaient ravis d'avoir fait des plans pour chaque caravane que nous avons vue. Faire du camping et voyager, même si j'avais un budget. J'ai vite réalisé que les camping-cars et les camions modernes sont chers après de longues délibérations. J'ai décidé d'acheter un modèle Grand Design Transcend d'occasion de 2 ans avec des lits superposés pour les filles et un lit double pour moi. Il y avait toutes les commodités dont nous avions besoin, dont une salle de bain, 2 téléviseurs et la climatisation. La remorque mesurait près de 37 pieds de long. Ensuite, j'ai trouvé un GMC 2500 HD Crew Cab Denali de 2 ans avec un faible kilométrage et un moteur diesel vendu par un couple de personnes âgées qui avaient des problèmes de santé et prévoyaient de le faire. Passer du temps au Portugal au lieu de camper. J'ai fait une bonne affaire et j'ai acheté le camion au total. J'ai investi environ 80 000 $ dans le camion et la remorque. Je prévois d'emmener mes enfants en voyage à travers le pays. Je voulais montrer à Laura que c'est une période importante dans la vie de nos enfants et elle pourrait choisir d'en faire partie ou non si elle refusait. Ce serait finalement sa perte quelques mois plus tard avec son petit ami Scott. Alors Laura, votre mari et vos enfants sont allés camper. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé? M'a-t-il demandé.
Je suis en colère contre Jason pour avoir acheté cette caravane, a-t-elle répondu. Donc tu n'aimes pas le camping. Scott a sondé que ce n'est pas qu'il essaie de me contrôler parce qu'il est fou de nous, a-t-elle expliqué. Je lui ai dit que c'est mon corps et que je peux faire ce que je veux. Scott a ri. Tu n'as pas dit qu'il pissait. J'ai accepté ça pas exactement, je lui ai dit que j'allais le faire. Il l'a découvert quand il a vu mes textes et trouvé des caoutchoucs dans mon sac à main. Nous avons eu une grosse dispute, je lui ai dit que je ne lui appartenais pas. Scott a continué. Alors tu l'as attrapé par surpris, comment a-t-il réagi? Il a juste secoué la tête et s'est éloigné. Vas-tu le quitter? Scott a demandé non. Je l'aime, nos enfants et notre vie, je ne veux rien changer. Tu ne penses pas que Jason s'opposera à ce que tu en aies un autre mec. Il réalisera que ça ne veut rien dire. Laura a insisté, Scott a prévenu. Il n'est peut-être pas content de jouer le second violon. Pourquoi diriez-vous qu'aucun homme n'aime savoir que sa femme le trompe? Est-ce qu'il veut nous regarder? Non, mec, pas comme ça, Laura a dit, donc tu n'es pas avec lui depuis un moment, elle a admis ce qu'il pouvait. Je veux me recontacter. Tu es dans une situation difficile. Si tu veux le garder, tu dois agir vite. Peut-être que nous devons faire une pause pour que tu puisses arranger les choses avec lui. Scott t'a suggéré de penser que c'est ce que je devrais faire. Laura, j'ai réfléchi à une femme intelligente, tu n'as aucune idée. Parfois, essaie juste de le reconquérir. Scott a exhorté Laura à se taire, compte tenu des conseils de Scott, il a continué. Est-ce que tu aimes ta vie maintenant? Bien sûr, bien sûr. Laura a répondu, puis rentre à la maison, maquille-toi avec ton mari et espère qu'il n'est pas trop tard. Sinon tu pourrais te retrouver seule. Scott a prévenu Laura à laisser Scott réfléchir à ses conseils. Elle se demandait si elle était allée trop loin avec Jason et s'il la reprendrait. J'ai chargé la caravane et les filles ont emballé leurs affaires pour un voyage de camping d'1 semaine dans un parc d'État des Carolines de l'Est. Les prévisions météorologiques promettaient des températures parfaites et de légères pluies en attendant. Laura, je ne voulais pas nous rejoindre. J'ai planifié en conséquence, une fois que les filles étaient prêtes, nous sommes montés dans le camion et avons pris la route. La semaine s'est déroulée à merveille. Le temps était superbe et nous avons apprécié la randonnée et nous amuser une journée au parc aquatique a été un énorme succès, à la surprise des filles. N'étaient pas aussi déçus par l'absence de Laura que je m'y attendais. Ils ont remarqué que leur mère passait moins de temps à la maison, et avec eux, je les ai rassurés que rien de ce que faisait leur mère n'était à cause d'eux. Tout était à cause de Laura. Bon sang. Je suis en retard. Jason et les filles sont allés camper, il a laissé un mot sur la cuisine, table. Nous allons dans le sud pendant 1 semaine dimanche prochain. C'est tout. J'ai appelé Scott, il campe. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu as tout gâché. Tu ferais mieux d'espérer que ton mari reviendra avec les enfants. Sinon t'es complètement foutu. Il n'y a rien. Je peux faire pour vous aider. Vous devez garder votre famille unie. Bonne chance, Scott a raccroché. La semaine s'est écoulée et dimanche soir, les filles et moi sommes rentrés à la maison. Je devais travailler le lendemain et j'avais prévu des activités d'été pour les filles en espérant que leur mère pourrait aider à conduire et à les récupérer à notre arrivée à la maison. J'ai été surpris de voir Laura saluer les filles. Elles l'ont serrée dans leurs bras, puis sont allées dans leur chambre avec leurs vêtements sales. J'ai commencé à nettoyer le camping-car et Laura s'est attardée en faisant semblant d'être intéressée. Elle a dit que je suis contente que tu sois à la maison. Tout a été calme ici. Semaine, j'ai répondu comment s'était passée ta semaine avec ton petit ami. Elle n'a pas répondu, elle a posé des questions sur le terrain de camping et je lui ai dit que c'était en Caroline du Nord près d'un parc aquatique. Après avoir fini avec la caravane, je suis entré, j'ai commencé la lessive, j'ai pris une douche et j'ai commencé à faire dîner. Laura a proposé de cuisiner, mais j'ai dit que je le ferais gérer cela pendant que nous mangions. Laura s'est montrée inhabituellement intéressée par notre semaine. J'ai demandé si elle sortait ce soir et elle a dit non, ajoutant que sa famille était sa priorité. J'ai trouvé cela difficile à croire, mais j'ai décidé de parler des projets des faibles quelques mois plus tard. La vie était devenue étrange. J'avais une trêve difficile avec Laura, malgré sa liaison,
j'ai décidé de ne pas divorcer pour éviter de perdre la garde des enfants. Le droit de la famille du Texas semblait favoriser l'infidélité. Laura et moi savions toutes les deux que la séparation nuirait aux enfants. Alors je suis resté marié avec elle, jusqu'à ce que les enfants soient grands. Après avoir entendu parler de son affaire, je suis passé en mode défense. J'ai acheté une caravane et j'ai emmené les filles camper aux grandes dames de Laura. Elle y voyait une vengeance. Mais je m'en fichais. Je devais lui montrer que les actions ont des conséquences. Depuis que j'ai commencé à sortir avec Scott, mon emploi du temps n'avait pas beaucoup changé. Nous nous rencontrons 1 ou 2 fois par semaine, généralement l'après-midi. Nous nous amusons, discutons un peu, et ensuite vaquons à nos occupations. J'ai aimé être avec Scott pendant quelques heures. C'est très différent d'être avec Jason maintenant que Jason sait ce qu'il en est. Scott, il ne me touchera pas ou fais-moi l'amour. Il fait froid dans la maison et Jason est très secret sur ce qu'il fait en dehors de la maison. La loi de l'État dit que l'infidélité n'est pas un facteur de divorce si nous divorçons. Laura a un avantage parce que les tribunaux s'en moquent. Qui triche? Alors j'ai commencé à remettre en question mon rôle dans cette situation. Si Laura pouvait avoir un petit ami et ne subir aucune conséquence. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir de petit ami? Cela semblait juste. J'ai commencé à faire des activités que j'aimais et à socialiser davantage. J'ai évité les sites de rencontres en ligne, craignant de rencontrer quelqu'un de dangereux et concentré sur les activités que j'aimais. J'ai rejoint un club de cyclisme, j'ai recommencé à courir, j'ai appris un instrument et j'ai fait de la randonnée avec mes enfants au fil du temps. J'ai rencontré des femmes sympas qui m'ont donné des rendez-vous. C'est comme ça que j'ai rencontré Diana. Diana a 3 ans de moi. Divorcée d'une fille de 4 ans, elle est une orthodontiste, grand, aux cheveux noirs, aux yeux bleus, plutôt mince et avec un grand sens de l'humour. Nous avons fait connaissance grâce au club de cyclisme et sommes sortis plusieurs fois. Nous voulions tous les deux nous amuser et non nous engager. J'ai invité Diana et sa fille à faire du camping de luxe avec mes enfants, lequel Laura n'a jamais aimé faire. Je n'ai pas parlé à Laura de Diana en pensant que si les tribunaux de l'État s'en fichaient, pourquoi devrais-je le faire? 1 an plus tard, j'ai atteint ma limite. Je devais résoudre des problèmes de longue date. Je savais que Laura n'était pas prête à être une épouse fidèle et ma mère et moi voulions avoir une conversation sérieuse avec Diana un vendredi soir. J'ai acheté du vin pour Laura et de la bière pour moi. J'ai tendu le verre à Laura et lui ai demandé si tu es amoureuse de lui. Laura a pris une grande gorgée de vin en évitant le contact visuel. Allez Laura, tu as commencé, il est temps de le finir. J'ai dit aux enfants. J'étais dans la salle de télévision et c'était le bon moment pour parler. Alors, comment voulons-nous faire cela de la manière la plus simple ou la plus coûteuse? J'ai demandé en essayant de faire avancer la conversation. De quoi parlez-vous? Jason, a-t-elle répondu, clairement confuse. Combien de temps avez-vous passé tricher pendant que nous étions mariés? J'ai demandé directement pourquoi est-ce important. A-t-elle demandé en essayant de détourner pourquoi changer quoi que ce soit maintenant? J'ai secoué la tête, frustré. Je sais ce que tu as fait. Sais-tu ce que j'ai fait? J'ai bien laissé entendre que mes propres secrets, toi et les filles allaient camper. Vous faites beaucoup de vélo et tu as été occupé, dit-elle en énumérant mes activités habituelles. Oui, et j'ai fait quelques autres choses. J'ai répondu en suggérant qu'il y avait plus qu'elle ne savait pas. Laura m'a regardé avec un mélange d'amusement et de prudence, ne voulant clairement pas aggraver la situation. Elle croyait qu'en cas de divorce, je souffrirais le plus, mais que les enfants souffriraient davantage en veillant à ce que je fasse tout pour minimiser leur douleur. Elle comptait sur cela pour faire ce qu'elle voulait, sachant que je ferais de grands efforts pour nos enfants, mais elle ne le savait pas. J'avais mes propres projets. Laura, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu l'aimes? As-tu l'intention de continuer à le voir? J'ai insisté sur Jason. Je n'ai pas vraiment de petit ami, dit-elle en le niant encore, pour l'amour de Dieu. Laura a arrêté ses conneries. Depuis combien de temps es-tu avec Scott et combien d'autres étaient là avant lui? Ce sont nos filles, même les miennes. Tu as été une mauvaise épouse. Je ne suis pas contente de toi ni de notre mariage. Ce n'est pas un vrai mariage depuis 2 ans.
et ce soir, ça change. J'ai déclaré de quoi tu parles. A-t-elle demandé perplexe. Oh, arrête avec toi. Je ne suis qu'une couverture de sécurité qui fait tout le travail ennuyeux pendant que tu t'amuses avec ton petit ami. Nous ne sommes pas touchés depuis des lustres, et je ne vois pas que cela change. J'ai dit en exposant la réalité. Laura est restée silencieuse. J'ai continué. Il est temps que nous fassions quelque chose à ce sujet. De quoi tu parles? A-t-elle demandé à nouveau. Je parle de mettre fin à cette imposture. Tu dois déménager. J'en ai marre d'être utilisé. J'ai dit fermement. Laura a levé les yeux choqués, je ne bouge pas hors de notre maison. Jason, s'est-elle dit en refusant de le croire, il est clair que tu préfères être avec ton petit ami et qu'une partie de cette famille décide de ce que tu veux. Laura, j'ai dit en finissant ma bière. J'ai marché jusqu'à l'évier de la cuisine, sentant ma tension artérielle monter. Je devais sortir. J'ai jeté le gant et je voulais voir comment Laura réagirait. Bon sang, j'ai besoin d'avoir un avocat pour m'assurer que Jason ne me met pas dehors. Pourquoi ne peut-il pas s'en remettre? Je ne lui refuse rien, mais il l'a fait. Je ne m'ai pas approché. Ça fait longtemps qu'il ne veut pas de moi. Si je peux pas lui faire vouloir de moi, nous sommes foutus si nous divorçons. Je donne la maison aux enfants et une partie de ses revenus, Jason ne déménagera pas. Et j'ai l'avantage dont j'ai juste besoin. Je dois être patient et les choses se mettront en place. Ce serait mieux si je pouvais demander à Jason de me faire à nouveau l'amour. Je l'aime, mais j'ai aussi besoin de Scott. Je me sens si bien avec Scott, si je continue comme ça, tout ira bien. Jason sait que je traîne. Je finirai par lui revenir. Cette histoire avec Scott ne durera pas éternellement après pendant un moment. Jason et moi allons reprendre notre relation, mais pour l'instant, j'ai aussi besoin de Scott si Laura pense que je vais supporter son comportement pour toujours. Elle a tort. Il est temps d'en subir les conséquences. J'ai commencé à gérer nos finances familiales en ligne. J'ai créé un nouveau compte pour moi-même et y ai transféré la moitié de nos réserves de liquidité avec mon salaire et mes bonus chaque mois. J'ai transféré de l'argent sur le compte de notre maison pour couvrir la moitié des factures dont Laura avait besoin pour se rendre compte que les cadeaux étaient terminés et qu'elle devait payer sa part de notre subsistance. Dépenses que je ne voulais pas subventionner, ces dépenses pour son petit ami, même si elle n'utilisait pas de chambre d'hôtel. Je ne voulais pas que Jason sache. J'ai consulté Ed, un avocat. J'ai trouvé un avocat spécialisé en droit de la famille qui m'a expliqué les lois de l'État sur le divorce sans faute, stipulant que les mères obtiennent généralement la garde qu'elle a demandée. Vous voulez vos enfants, bien sûr? J'ai répondu qu'elle avait pris des notes et posé des questions sur nos revenus, la pension alimentaire pour enfants et notre hypothèque. Elle a demandé s'il y avait des raisons pour lesquelles je n'obtiendrais pas la garde. J'ai dit non, affirmant que je suis une bonne mère. Mais je craignais que ma relation avec Scott, au cours des 2 dernières années, pourrait affecter l'opinion de la Cour sur moi en tant que mère quittant le bureau de l'avocat. Des doutes persistaient quant à la façon dont une bagarre avec Jason pourrait faire appeler Jason, et nous avons prévu un voyage de camping pour le week-end prochain. Mathilda est excitée. Elle adore la caravane de Jason. Les 3 filles restent dans la lit superposée à l'arrière, discutant et riant pendant des heures. Jason et moi occupons la chambre à l'avant en gardant la porte fermée. Je ne comprends pas pourquoi la femme de Jason ne l'apprécie pas. C'est un gars formidable, beau, intelligent, talentueux, énergique avec un grand sourire et un mauvais sens de l'humour. Il nous fait rire, moi et les enfants, et se soucie clairement des gens. La perte de Laura est mon gain. J'ai divorcé d'un idiot qui ne voulait pas être père et j'ai une fille merveilleuse qui est mon monde quand j'ai rencontré Jason. Un homme qui avait besoin de soins, j'ai réalisé que sa femme l'utilisait dans les 2 sens. Marilyn nous a présenté et a expliqué comment la femme de Jason se moquait de lui, connaissant les lois de notre État sur le divorce. J'ai compris qu'il était coincé, divorcer signifiait perdre ses enfants, alors il l'a enduré jusqu'à ce qu'ils grandissent. Je ne cherchais pas une relation sérieuse, mais avais besoin d'un ami occasionnel pour évacuer le stress. Jason s'est avéré être parfait, camper avec lui et ses filles était un bonus pour Mathilda et moi.
Nous nous sommes bien amusés et Mathilda adore ses filles, qui la traitent comme une petite sœur. Le plus long où nous avons campé a été 9 jours en Floride près de Disney. Nous avons passé 2 jours dans le parc à faire de la randonnée et à profiter de la plage. Ce furent de superbes vacances. Jason a apprécié notre temps ensemble et ses filles ont adoré aussi. Nous prévoyons d'autres aventures. J'ai rendu visite à mon avocat pendant que Jason emmenait les filles campantes. Floride, il était parti pendant une semaine. Alors j'ai profité de ce temps pour clarifier mes droits de garde si Jason essayait de me forcer à sortir. Mon avocate Claire Barnett est au début de la cinquantaine, avec plus de 2 décennies d'expérience en droit de la famille Claire. Je dois confirmer mon droit de garde. La dernière fois, vous avez dit que si Jason divorçait, je donnerais la maison aux enfants et des paiements mensuels de sa part. J'ai dit en cherchant à me rassurer. Oui, nous avons discuté du fait que Claire a répondu que, généralement, les mères obtenaient la garde. Mais il y a des exceptions. Si votre mari prouve qu'il est le parent le plus approprié, il pourrait obtenir des tribunaux de garde primaires. Je ne favorise pas automatiquement la mère si elle est jugée inappropriée. Y a-t-il des problèmes que je devrais connaître? Jason passe beaucoup de temps avec les filles que j'ai admis. Pouvez-vous préciser? Claire a demandé à enquêter pour plus de détails. Il les emmène camper et assiste à leurs événements scolaires. Je n'aime pas les activités de plein air et je manque certains événements en raison de mon travail exigeant. J'ai expliqué que si elle a levé les yeux au ciel en sentant ma tromperie, elle savait que les tribunaux de la famille pouvaient voir à travers de telles excuses et donner la priorité aux meilleurs parents. Claire a compris que l'implication active de Jason auprès de l'enfant le mettait en avant. Dirige Laura, à moins que tu ne deviennes un plus mère proactive, tes chances d'obtenir la garde sont minces. Vois-tu un autre homme? A demandé Claire en allant droit au but. Oui, quelques fois par semaine, mais pas pour longtemps. J'ai avoué que si tu n'es pas honnête avec toi-même et avec moi, tu perdras la garde. Combien de temps est-ce que tu passes vraiment avec ton petit ami Claire pressé? J'ai admis combien de temps j'ai passé avec Scott. Claire fronça les sourcils en réalisant que cela me dépeindrait comme négligeant ma famille pour la merde de mon petit ami. Claire pensait que savoir que cela n'augurerait rien de bon au tribunal. Il était temps pour la première série de conséquences pour ma femme infidèle sur samedi soir. Après que les enfants se soient couchés, j'ai pris une bière et j'ai versé à Laura un verre de vin. Elle m'a jeté un coup d'œil sachant que cela signifiait que je voulais parler. Il est un peu tard pour une bière, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Il n'est que de 9 heures. Je veux parler de notre mariage et de nos responsabilités quotidiennes. Que veux-tu dire? Nous devons clarifier ce dont chacun de nous est responsable. J'ai fait une liste et je suis sûr que vous aurez votre mot à dire. Comment ça? Laura a pris une grande gorgée de vin. J'ai sorti un cahier et j'ai commencé. Nous devons trier nos finances. Nous devons décider qui paie quoi. Je couvrirai le camion et le camping-car. Mais les dépenses du ménage et des enfants doivent être partagées. J'ai fait une pause pour laisser cela pénétrer. Je pense que nous devrions créer un budget pour clarifier. Laura avait l'air dépassée. J'ai présenté une répartition raisonnable des dépenses en indiquant clairement que je ne financerai pas sa relation avec son petit ami. Je voulais qu'elle voie que je n'allais pas continuer à tout payer pendant qu'elle profitait d'autres activités dont nous avons parlé jusqu'aux 1 heure. J'ai bâillé. Je me suis étiré et j'ai dit à Laura que j'avais fini pour la journée où j'avais laissé les papiers et les factures sur le bureau. Puis je me suis dirigé vers une douche au lit. Qu'est-ce que Jason veut partager nos finances, obligeant chacun de nous à contribuer à moitié pour la maison et les frais de scolarité des enfants. Où il sait. Je ne gagne pas autant que lui quand je lui ai dit qu'il a juste dit que tu devrais peut-être envisager un emploi mieux rémunéré comme si je pouvais. Tout dépend du temps que je passe avec Scott. Alors Laura, pourquoi voulais-tu me voir si tôt? Tu prévois de demander le divorce? Non. Mais samedi soir dernier, Jason voulait parler de nos finances. Il veut que chacun de nous contribue à hauteur de 50% aux dépenses du ménage. Les yeux de Claire se sont écarquillés et ses sourcils légèrement levés. Dites-moi exactement de quoi vous et lui avez discuté.
Laura a expliqué la longue conversation avec son mari. J'ai posé des questions et pris des notes. Il est devenu clair que Laura évitait les conséquences de ses actes. Elle voyait un autre homme depuis près de 3 ans, et son mari a découvert il y a 2 ans qu'il se rendait compte qu'il paierait pour son infidélité et risquerait de perdre les enfants et l'argent. Tout ce que Laura a dit indiquait que son mari se préparait pour un accord de séparation. Un prélude au divorce qui divise les responsabilités et signale la rupture du mariage. Les principaux problèmes étaient leurs 2 filles, qui auraient la garde principale et qui resteraient à la maison. Laura ne pouvait pas prouver qu'elle était le meilleur parent, puisqu'elle passait du temps avec son petit ami pendant que son mari était avec les enfants. Les tribunaux de la famille prennent cela au sérieux. Jason était en train de monter tranquillement un dossier solide pour la garde. J'ai essayé de dire à Laura que les choses n'allaient pas bien pour elle. Son mari se préparait à montrer au tribunal qu'ils vivaient séparément et chacun contribuant à la moitié des dépenses. Jason a gagné plus d'argent, alors il mise. Je pourrais me permettre de m'occuper des enfants, même après la séparation. J'ai besoin de remettre Jason dans mon lit et d'agir à nouveau comme mon mari. Nous n'avons pas été physiquement engagés depuis des mois, et il doit être désespéré si je peux le remettre au lit. Je me rendrai vite compte que Scott ne veut rien dire. Scott reçoit juste les restes. Je suis la femme de Jason, et le temps que je passe avec Scott ne change pas. Dernièrement, Laura avait laissé entendre qu'elle voulait s'engager à nouveau physiquement en disant qu'elle ne me refuserait rien. Un frisson me parcourut le dos à l'idée que je n'étais pas intéressé à être avec quelqu'un d'infidèle. Après que les filles se soient couchées, elle m'a lancé des regards étranges, laissant entendre qu'elle voulait être à nouveau proche. Je m'en fichais. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle s'occupe des filles de la maison. Quand les filles, j'ai grandi et je suis allé à l'université. J'avais prévu de mettre fin à cette imposture de mariage. Laura pourrait passer à son prochain mari et il pourrait gérer ses infidélités quelques mois plus tard. J'en ai eu assez. Je pensais à mettre fin à ce mariage. Je ne peux pas. Je ne tolère plus notre situation. Je l'ai dit à Diane. Diane et moi commençons à entrevoir un avenir ensemble. Donc je dois faire quelque chose pour Laura. J'ai décidé de rendre visite à Scott pour une discussion à cœur ouvert sur Laura et leur avenir, mercredi à 18h. J'ai attendu près de la voiture de Scott. Quand il m'a vu, il a laissé tomber son téléphone en marmonnant « Tu ferais mieux de le décrocher. Les téléphones sont chers. » J'ai dit qu'il a récupéré le téléphone en s'attendant clairement à une confrontation. « Ne t'inquiète pas Scott, je ne suis pas là pour te faire du mal, nous devons parler. » J'ai continué. J'ai hoché la tête à mon camion. J'entre, je t'achèterai une bière et nous réglerons certaines choses. Nous sommes allés dans un pub irlandais et j'ai trouvé un coin tranquille. J'ai commandé une IPA et j'ai fait signe à Scott de faire de même. Sa peur était palpable. D'accord, nous devons trouver une solution. A commencé à me détendre. Réponds honnêtement à quelques questions. Depuis combien de temps es-tu avec Laura? Depuis un moment maintenant. Il a bégayé. Définis un moment plus précisément, s'il te plaît. J'ai appuyé un peu plus de 3 ans. Il a admis. J'ai hoché la tête intérieurement, soulagé qu'il ne soit pas le père de mes enfants. Pourquoi toi et Laura avez-vous commencé? Nous nous sommes rencontrés. Elle a dit qu'elle était fatiguée de sa routine de mariage, c'est juste arrivé. Il a expliqué, est-ce que tu l'aimes, ça tu développé de sentiments? J'ai demandé, c'est compliqué. J'ai de sentiments, mais je ne veux pas qu'elle te quitte. J'aime les engagements relation, je ne suis pas prêt à m'installer. Il a avoué, et combien de femmes? Tu vois, j'ai demandé son évitement m'a dit, tout tu n'as pas de relation exclusive avec elle. N'est-ce pas? J'ai appuyé plus loin, il secoua la tête. Non, j'ai réalisé que Laura comptait peut-être sur lui. Comme sauvegarde, mais ça n'était pas mon problème préparé, pour qu'elle se présente avec une valise s'amusera avec la femme de quelqu'un d'autre, a des conséquences, faites ce que vous voulez. Mais rappelez-vous que je ne dirai pas à Laura quoi faire et que je n'arrêterai pas de faire ce dont j'ai besoin. J'ai prévenu que je me suis levé et j'ai jeté 40 $ sur la table et m'a averti d'être prudent dans les endroits sombres. Puis je suis parti. Je dois sortir de la maison, alors je suis allé à l'appartement de Scott. Il m'a laissé vérifier le couloir pour m'assurer que j'étais seul. Nous avons passé quelques heures ensemble jusqu'à ce qu'il dise qu'il avait un rendez-vous chez le médecin.
Et je devais pour y aller pendant que je m'habillais. Il m'a poussé précipitamment dans le couloir, une semaine après avoir parlé à Scott. J'ai décidé de passer à l'étape suivante. Mon avocat avait les papiers du divorce prêts, et j'ai fait en sorte qu'ils soient livrés à Laura à la maison. J'avais tous les papiers, les preuves étaient nécessaires pour obtenir la garde complète des filles. Diana, qui était devenue très proche de moi, attendait tranquillement en arrière-plan lorsque le divorce serait finalisé. J'avais prévu de lui demander d'emménager avec moi le soir, une fois les filles couchées. J'ai remis à Laura un verre de vin. Elle savait que quelque chose de grave t'arrivait. Je dois rester à la maison demain matin. Un colis arrivera pour toi, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Ce que tu sais ce que c'est, répondit-elle en se penchant en arrière et en soupirant. Je savais que cela pouvait arriver. Pourquoi devons-nous continuer avec ça, n'est-ce pas? Fais juste nos propres choses pendant un moment, a-t-elle demandé en essayant de trouver une alternative. Tu as commencé, tu savais que je ne tolérerais pas ta liaison. Mais tu savais aussi que les tribunaux de divorce ne se soucient pas de l'infidélité. Tu comptais obtenir la garde et me faire payer tout ce que je voulais une épouse fidèle, maintenant temps de faire face aux conséquences. J'ai répondu sans tenter une montée d'émotion. Je me suis levé pour contrôler mes émotions, j'ai pris une bière et je suis revenu à la table, mieux vaut discuter de choses, maintenant que de payer des avocats plus tard. J'ai suggéré d'espérer résoudre les choses à l'amiable. Chat, j'y vais pour lutte contre le divorce. Je t'aime toi et notre famille, dit-elle d'une voix suppliante. J'ai levé la main pour l'arrêter. Tes actions montrent que sinon, tu as montré ton amour pour Scott, pas pour moi. Elle m'a regardé avec défi, j'obtiendrai la garde des filles. Et tu ne les verras qu'une fois par semaine, tu paieras pour nous garder ici. Arrêtez ce divorce. Nous pouvons revenir à la normale. Il y a 18 mois. Je voulais que ce ne soit pas maintenant que tu as fait trop de dégâts. Es-tu prêt à abandonner Scott? J'ai demandé connaissant déjà la réponse. Silence. Faisons un marché. Je vais passer du temps avec lui. Et tu fais ce que tu veux. J'irai me camper avec toi et les filles qu'elle a proposées, pour essayer de négocier. Je perdais le contrôle. Pourquoi négocies-tu maintenant? Je veux pas que tu abandonnes la famille pour quelque chose qui n'a pas de sens. Mon temps avec Scott n'affecte pas toi. Tu es avec les enfants, et ils adorent ça. Ne les perds pas quelques heures par semaine avec quelqu'un d'autre, dit-elle désespérée. Laura, je t'aimais, mais quand tu as commencé à aimer un autre homme, il y a eu des conséquences. J'ai répondu en essayant de la faire. Comprends, Jace, je ne l'aime pas, c'est juste récréatif. Je t'aime toi et nos enfants. Si tu reviens dans notre lit, je vais te montrer ce que tu représentes pour moi, dit-elle en plaidant pour la réconciliation. Est-ce que tu m'aimes assez pour abandonner Scott? J'ai demandé avoir besoin d'entendre sa réponse, pas de réponse. Laura regarda ses mains. Je pensais que je ne le savais pas. Je savais ce que je suis censé faire, ne pas aller travailler le matin. Bonne nuit. J'ai dit en me sentant vaincu, je me suis couché. Jason s'est levé tôt et a préparé les filles pour l'école. Nous n'avons pas parlé avant de partir, et les filles m'ont à peine regardé. Alors qu'elles franchissaient la porte, mon esprit s'emballait quand j'ai entendu la sonnette, j'y ai répondu, et j'ai trouvé une femme d'âge moyen portant un jean et une veste de sport avec un badge d'identité. Bonjour, es-tu Laura Staples? Oui, je le suis, madame, puis-je voir une pièce d'identité pour vérifier cela? S'il vous plaît. J'ai récupéré mon permis de conduire pour mon sac à main et elle l'a pris en photo avec son téléphone, puis elle m'a tendu une grande enveloppe marron. Madame, vous avez été servie. Elle a reculé, a pris une photo de moi, tenant l'enveloppe, et est rapidement partie. Je me suis levé. Là, réalisant qu'on venait de me servir des papiers de divorce, je suis entré, j'ai placé l'enveloppe sur la table de la salle à manger, et je l'ai regardée. Peut-être que si je ne l'ouvrais pas, ce ne serait pas réel. Jason ne mettait pas vraiment fin à notre mariage, n'est-ce pas? J'ai commencé le questionnement. Et que passer du temps avec Scott était une bonne chose. Idée, que devrais-je faire maintenant? J'ai attrapé un verre d'eau, assis à la table, et j'ai lentement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur étaient des papiers qui changeraient ma vie. Pourquoi Jason devait faire cela? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement me laisser ma liberté, finalement?
Scott et je finirais et Jason et moi seraient ensemble. Alors que les filles grandissaient, nous voyagerions et faisions toutes les choses dont nous avons parlé après le mariage. Nous travaillions tous les deux en laissant peu de temps pour la proximité. Voir Scott ne pas interférer avec ma famille ou signifie quoi que ce soit pour Jason. Alors pourquoi est-ce devenu un gros problème quand je suis venu à la maison, après avoir été avec Scott? Je me sentais mieux et j'étais une meilleure épouse et la mère Jason n'avait pas besoin de savoir admettre que l'affaire était une erreur, que j'aurais dû garder un secret. Maintenant, tout est hors de contrôle. J'ai besoin d'appeler CLA et de la voir quand Laura Steps est venue à mon rendez-vous, paniqué. Et garder la maison familiale. Il a méticuleusement documenté. Le Times. Laura a négligé la famille pour sa liaison avec Williams, y compris les événements scolaires, les vacances en famille et les routines quotidiennes. Il y avait même des photos de Laura et Scott prises par des amis montrant des manifestations publiques d'affection. Laura s'est assise tranquille. Le juge pourrait demander qu'il était clair qu'elle ne m'avait fait qu'une partie de l'histoire en essayant de justifier ses actions avec Scott. Les tribunaux sont rarement gênés par l'infidélité, mais négligeant ses enfants et son mari pour Scott. Allonger son cas, je devais la préparer pour le résultat probable. Laura avait voulu ceci pétition. J'ai demandé à la regarder de près, elle a balbutiqué, je l'ai écrémée. Comment puis-je arrêter ce divorce? Je veux garder notre famille ensemble. J'ai commencé à penser qu'elle était délirante. Jason a tenu la plupart des cartes et ce serait une bataille difficile pour même les choses Laura. Il a besoin de parler avec l'avocat de votre mari avant de vous informer que vous nous souvenez que nous avons discuté de ce que les tribunaux considèrent lors de la garde. De ceci, il est clair que vous pourriez ne pas obtenir la garde que vous voulez. Car pour rester marié à Jason, qui ne se produira pas, j'ai dit fermement, quoi fais-tu signifier? Il ne peut pas simplement s'éloigner de moi et des enfants. Qu'elle a protesté, vous avez oublié nos discussions, que la loi permet le divorce, quels que soient vos souhaits. Jason est déterminé à mettre fin au mariage et à garder les enfants avec lui. J'ai expliqué que Laura se penchait en repensant à cause de Scott. N'est-ce pas Jason est jaloux? Je pensais qu'il ne se soucierait pas de ma liaison. Comment puis-je réparer ceci? Elle a demandé au désespoir de se glisser dans sa voix. Il n'y a pas de contrôle de dommages unique. Demande que vous sortez de la maison conjugale au moment où le divorce est finalisé. Il y a une période de refroidissement de 60 jours. Si vous êtes d'accord sur les termes que le tribunal peut accorder le divorce après 60 jours. Sinon, cela prendra de 90 à 120 jours. J'ai continué à présenter les faits. Puis-je demander des conseils en matière de mariage? Elle a demandé à s'accrocher à un ruban d'espoir que vous pouvez, mais cela doit commencer et terminer dans le délai de refroidissement. Avec son infidélité, j'ai noté que Jason s'était bien préparé pour un divorce réussi avec de bons conseils juridiques. J'organiserai une réunion avec Jason et son avocat cette semaine pour voir ce que nous pouvons faire. J'ai bien promis ce que je devrais faire maintenant. Elle a demandé à sa voix tremblante. Rentrez chez vous avec les enfants et essayez de parler à Jason. Que vous êtes tous les deux à la maison. Bien, ai-je demandé à Laura, acquiesçait en essayant de lui parler. Sinon, douche chaude était ce dont j'avais besoin, alors que je me tenais sous les jets essayant de récupérer mes pensées. Laura a ouvert la porte et a essayé d'entrer dans la douche. Qu'est-ce que tu fais? Je demandais à surprendre s'il te plaît Jace. Laisse-moi nous dans la famille. J'ai besoin de toi. Elle a plaidé moi et les enfants pour acquis. Et maintenant, vous voulez éviter les conséquences de votre affaire. Sortir. Laura me regarda pendant quelques secondes avant de nous éloigner. Après avoir terminé ma douche, j'ai vérifié les enfants 1 heure plus tard. C'était un mauvais moment. Mon téléphone a bourdonné d'un texte que Laura m'avait envoyé 3 SMS dans la merde de dernière heure. Scott bébé qui est là, ami Maria, a appelé de la chambre, je vais le gérer, je reste ici, je suis sorti du lit mis sur mon boxeur, les mémoires ont attrapé mon téléphone, et je suis allé dans la cuisine où la merde, je n'étais pas censé voir Laura jusqu'à jeudi. De quoi avait-elle besoin? Que j'ai répondu au téléphone.
Bonjour, j'ai dit en essayant de garder ma voix stable, c'est moi la voix de Honey. Laura est venue, à travers ce qui se passe, j'ai demandé à ressentir la tension se construire. Ouvrez la porte, j'ai hésité à essayer de comprendre quoi faire. Je sortais avec Marie depuis quelques mois, et elle était la présence de la grande Laura, était une complication dont je n'avais pas besoin, que je savais que son mariage s'effondrait, et il était temps de mettre fin aux choses avec elle. Mais pas maintenant. Merde n'est pas un bon moment. Je t'appelle le matin, j'ai dit en espérant acheter du temps. Scott, j'ai juste besoin de te parler. J'ai entendu d'autres personnes en arrière-plan, puis Laura a dit « Oh merci », quelqu'un l'avait laissé entrer 3 minutes. Plus tard, il y a eu un coup. Scott, c'est moi, laisse-moi s'il te plaît. Marie est sortie de la chambre avec un t-shirt et un look curieux. Ce qui se passe? Elle a demandé à Confuse que c'était une vieille petite amie. Peut-être qu'elle a eu une mauvaise rupture et veut parler. J'essaye pour sonner nonchalant. Tu vas ouvrir la porte qu'elle pressa. Je me dirigeais vers la porte, regarder à travers le poteau de pipi, puis le déverrouiller. Marie se tenait dans la cuisine avec un verre d'eau. Quand j'ai ouvert la porte, Laura est entrée avec un sac sur son épaule. Elle a vu Marie et s'est arrêtée. Marie a vu Laura poser son verre et se précipita dans la chambre. 10 secondes plus tard, elle était habillée et partant en disant « Ne vous dérange pas » que je me suis terminé rapidement. Laura a regardé Marie partir et m'a demandé « Qui est-ce que j'ai secoué la tête ?»« Qu'est-ce que tu veux ?» Laura a demandé frustrée. Elle posa son sac sur le canapé et a regardé autour de lui. Elle a vu la vaisselle de mon repas avec Marie et a réalisé ce qui se passait. Je suis allé à la chambre en place et une chemise puis a attrapé une bière du réfrigérateur. Laura était assise sur le canapé. « Pourquoi es-tu ici ce soir? Nous ne sortons pas. » Jusqu'à jeudi, j'ai dit, puis, y prendre un verre. Scott, elle a demandé que je lui apporte un verre de vin. Elle a pris une grosse gorgée. Un divorce, moi? Elle a dit tranquillement. Oh, vraiment? Il m'a dit qu'il ne voulait plus que je sois sa femme. J'ai répondu à peine cachant mon sarcasme. Pouvez-vous lui blâmer que nous nous amusions depuis longtemps? Je suis surpris qu'il ait supporté. C'est arrivé à votre plan pour le ramener au lit. J'ai demandé vraiment curieux qu'il ne voulait pas s'approcher de moi. A dit qu'il ne voulait pas de quelques secondes bâclées. Elle a admis bien que vous étiez totalement foutu. Dirigez-vous alors. Pourquoi êtes-vous ici? Marie n'a pas été impressionnée. Je pense que c'est fini avec elle. J'ai souligné que Laura avait passé la nuit avec moi depuis que Marie est partie. Pourquoi ne pas s'amuser avec Laura? Elle était toujours debout pour un bon moment. Quand je me suis levé le matin, Laura était partie. C'était parfait. Une fois que le divorce est passé, elle travaillait à plein temps. Après avoir abandonné les filles à l'école, j'ai reçu un email de l'avocat de mon avocat. Laura voulait qu'une réunion plus tard dans la semaine, les choses se déplaçaient dans la bonne direction dont j'avais besoin pour embaucher quelqu'un. Car après l'école avec les enfants, il y avait déjà une femme dans le quartier qui a aidé 3 après-midi par semaine. J'avais besoin de travailler pour travailler à la maison. Plus de 2 jours plus tard, Laura n'était toujours pas rentrée à la maison et plus de ces choses manquaient. Je pensais qu'elle était avec son petit ami, mais je ne me souciais pas que les filles ne l'ont pas fait. Je lui demande même sur elle. Elle n'avait pas appelé à leur parler quand j'ai appelé ses parents. Ils n'avaient aucune idée de sa situation et se demandaient pourquoi elle ne vivait pas avec eux. Je les ai reproduites en disant que Laura était occupée et expliquerait bientôt le prochain soirée. Laura était toujours partie, mais sa mère Susan s'est présentée après avoir salué la petite fille. Elle s'est assise et a directement demandé ce qui se passait. J'ai passé 2 heures à expliquer les 3 dernières années de notre mariage. Elle avait beaucoup de questions et finalement s'excuse pour Laura. Je n'avais pas besoin de ces excuses dont j'avais besoin de Laura. 3 jours plus tard, Laura était encore manquante. Alors j'ai décidé de rendre visite à Scott, à nouveau. J'ai attendu par sa voiture quand il m'a vu. Il a tressailli. Je ne suis pas là pour toi, je suppose, ici pour la ramener à la maison. Scott a demandé à sa voix tendue. Non, je voulais juste savoir où elle était et qu'elle était en sécurité. J'ai expliqué que Scott a admis que j'espérais que vous la rameniez chez vous.
Je ne veux pas qu'elle vive avec moi. Ce que je pensais que vous étiez des âmes amoureuses et toutes. Que j'ai dit incrédule que nous nous sommes amusés. Mais je lui ai dit de rentrer chez moi et d'être gentil avec toi, si elle voulait garder sa famille ensemble. Maintenant je sais qu'elle n'a pas bien répondu à la vôtre. Maintenant j'ai dit fermement mais je ne veux pas. Sans Scott a insisté. Pourquoi tu as aimé la divertir? J'ai souligné que je ne veux pas d'elle toujours. Souriait. Non. Elle est tout ce que je suis parti. Mais le ton de Scott est devenu désespéré. S'il vous plaît l'emmener. Je n'ai pas besoin d'une femme avec 2 enfants qui l'a plaidé. Aurait dû penser à cette année. Il y a illustré. Je suis monté dans ma voiture, a commencé le moteur et j'ai sauvegardé, lui dire de rentrer à la maison. Ses enfants se demandent où elle est et sa mère veut lui parler. Je suis parti en le laissant le jour après avoir parlé à Scott, je travaillais à la maison. Quand j'ai entendu la porte déverrouillée que c'était Laura, j'ai attendu qu'elle soit dans la cuisine de retour pour plus de tes affaires. J'ai demandé qu'elle avait l'air choquée. Jason, je ne savais pas que tu serais ici. Je n'ai pas vu ta voiture. Elle a dit en essayant de s'en décontracter, c'est dans le garage se répandre. Je travaille. De chez moi aujourd'hui, j'ai répondu, Laura se tenait encore apparemment incertain de son prochain mouvement. Qu'est-ce que tu es ici? Car j'ai demandé à mon patient de porter une main C. Je pensais que je pourrais rentrer à la maison si ça vous va. Elle a dit avec hésitation. Et Beth se demande où vous avez disparu. J'ai pensé que vous étiez avec votre petite amie. Votre maman est là pour vous voir, qu'elle a quelque chose à vous dire. Dans probablement 1 million de questions. Que je l'ai informé en regardant sa réaction. Sa tête surgit. Ma mère, qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle lui demandait clairement, surprise, qu'elle était curieuse. Pourquoi vous êtes parti? Nous, j'ai dit en gardant ma voix. De même, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle exigeait la panique, se glissant dans sa voix. La vérité que j'ai répondu simplement, en regardant le poids de mes paroles s'installer sur elle. Mon avocat, et j'étais prêt à rencontrer Laura et son avocat, que mon avocat m'a conseillé de la laisser manipuler. La conversation, pour justifier ses honoraires, que nous avons rencontrés dans la salle de conférence de mon bureau d'avocat, pour discuter des actifs de garde et des détails. Cet après-midi, l'avocat de Laura Claire a informé mon avocat que Laura avait accepté le divorce que Laura aurait tant limité avec les enfants qui vivraient avec moi dans notre à la maison qu'elle avait jusqu'à la date finale de divorce pour déménager. Nous nous sommes mis d'accord sur une division égale de nos actifs financiers et elle recevrait la moitié de la valeur de la maison par le 18e anniversaire de notre plus jeune enfant. Plus 6 mois. Laura contribuerait à $100 par mois par enfant pour leur éducation, totalisant $2 400 par an. Nous avions un fonds d'éducation pour les filles, et je contribuais déjà $500 par mois depuis leur naissance, pour s'assurer qu'elles pouvaient se permettre n'importe quel collège ou université. Laura a gardé sa voiture et pourrait prendre tous les meubles qu'elle fournit sa nouvelle maison. J'ai même proposé de payer pour des lits superposés pour les filles de sa place. Finalement, je voulais qu'elles ne soient pas de nos vies. Pour réduire le stress pour les filles en moi, l'incertitude d'avoir une femme infidèle et une mère inattentive me portait maintenant. Je pouvais gérer notre vie de manière rationnelle et organisée, que Laura pourrait passer à autre chose et faire ce qu'elle voulait, y compris passer du temps avec les filles. Si les filles ne voulaient pas être avec Laura, je ne les forcerai pas, et que je renégocierai l'accord. Nous verrons comment les choses. Allez, Claire a appelé à dire. Elle a reçu les documents de divorce du tribunal, où je suis maintenant officiellement divorcé de Jason. C'était vraiment étrange que tout changeait trop vite, et je voulais que les choses restent la même chose. La partie la plus étrange devait quitter la maison que je n'avais même pas cherché un endroit pour vivre, et n'avais pas parlé à ma famille du divorce. Que Scott a dit qu'il ne pouvait pas m'emmener dans ce qui était un coup dur pour parler à Jason. Je suis allé au bureau à domicile où il était Jason Honey. Pouvons-nous parler que j'ai demandé à essayer de garder ma voix stable? De quoi voulez-vous parler de lui? Ne pas regarder de son travail? Où suis-je censé aller? Je n'ai nulle part où je dois aller. Puis-je rester ici un peu plus longtemps? J'ai plaidé en sentant désespéré. Jason m'a regardé comme si j'avais 2 têtes.
Laura, tu as eu des semaines pour trouver un endroit où est ton petit ami avec lui. Il a dit à fond, j'ai avalé dur, il ne peut pas m'emmener dans. J'ai admis que tu ne t'adouchais pas avec. Lui, il a repoussé la tête avec incrédulité. Puis je suis reparti. J'ai entendu la cafetière. Dans la cuisine, il y avait une pile de boîtes. Dans le salon, les choses que Jason avait emballées pour moi, je ne savais pas quoi faire. Il était clair que Laura ignorait la réalité de notre divorce imminent. Qu'elle n'avait pas trouvé d'endroit où déménager, ne mettait pas de l'argent dans le compte de scolarité des enfants. Je n'avais pas commencé à emballer ses effets personnels. J'ai dû l'appeler avocat pour lui rappeler qu'elle avait jusqu'à minuit pour déménager, en sachant qu'elle ne se conformerait pas. Je suis allé dans sa chambre et j'ai commencé à démanteler les lampes et les meubles de lit pour déménager dans le garage. Laura, tu as besoin de tout ça si tu fais. Très bien. Sinon, je le vends dans les deux sens. C'est qui quitte cette maison? J'ai dit qu'elle me regardait sous le choc. Alors que je déménageais, elle était assise en pleurant dans le salon. Allez se lever et mettez-vous au travail si vous avez besoin de faire quelque chose à propos. Sinon, tout est parti. Je l'ai exhorté après un certain temps à avoir passé quelques appels téléphoniques, puis mon téléphone a sonné. C'était son père, George Jason. Ce que diable se passe sur Laura? Vous la faisiez déménager. George a dit que sa voix remplie de confusion et colère. George t'a expliqué pourquoi j'ai demandé à essayer de rester. Calme. Qui se soucie? Pourquoi la fais-tu partir? Il a exigé que c'était une longue histoire. Pourquoi ne pas toi? Et Suzanne ne venait pas ici. Et je vais vous dire tout ce que j'ai suggéré qu'ils ont accepté de venir dans 1 heure. J'ai trouvé Laura et j'ai demandé que tu vas. Dites à vos parents la vérité. Ou est-ce qu'elle avait l'air terrifiée? Qu'il était clair qu'elle ne leur avait pas parlé du divorce qu'elle a ensuite fait d'assaut, probablement vers l'appartement de Scott, 1 heure plus tard. George et Susan sont arrivés, je leur ai parlé de l'affaire de Laura, avec Scott, leur a montré le papier de divorce et expliqué la finale à corps. Ils ont été choqués et déçus de dire le moins qu'ils ont demandé ce que j'avais prévu de faire. Et j'ai dit que je me concentrais sur les enfants et que la réorganisation de la maison. Suzanne a demandé s'il y avait un moyen de sauver le financier. Lorsque je suis arrivé, Laura et son avocat, CLA, étaient déjà là. Alors que mon avocat a commencé, CLA a interrompu en disant que Laura a quelque chose à dire qui pourrait simplifier les choses. Laura a commencé. Jace, je ne veux pas divorce. Que cela vous faudrait-il pour devenir une bonne famille? Vous savez que je t'aime et les filles. Mon temps avec lui était juste un moyen de soulager le stress, que ce n'était pas de ta faute. Et je suis toujours rentré chez toi chez les filles. Je voulais crier, mais mon avocat m'a serré la main pour me garder calme. Laura a continué à insister sur le fait que son affaire a fait d'elle une meilleure épouse et mère. Elle était délirante en pensant que j'accepterais son comportement que Laura m'a plaidé, mais je l'ai regardée avec incrédulité. Mon avocat est ensuite repensé, ensuite se remettre à sa place, mais je l'ai regardé avec incrédulité. Mon avocat est ensuite repensé, puis se remémorait ensuite, refocurisé. La réunion sur les principaux questions. Les avocats ont commencé leurs négociations. J'étais prêt à porter l'affaire devant les tribunaux. Si Laura refusait mon offre, je voulais la garde des enfants dans la maison. Elle pourrait avoir les comptes bancaires, sa voiture et même ma voiture. Les avocats ont échangé des courriels, accumulant les frais. Finalement, mon avocat a présenté le peu de temps que Laura avait passé avec la famille au cours des 3 dernières années. Cela a convaincu Claire que d'aller au tribunal ne se termine pas bien pour Laura à contre-cœur. Laura a accepté mes conditions. Maintenant, je devais juste m'assurer que cela affecte mes filles aussi peu que possible au début. J'ai refusé de signer Jason accord de divorce. Je voulais ma famille et je ne disais pas de régler pourquoi il devait être tellement dû et vouloir détruire notre famille, ce que je lui ai fait, et les enfants ne les ont pas affectés. Jason n'a rien perdu quand j'étais avec Scott. Pourquoi ne pouvait-il pas me laisser avoir quelque chose pour moi-même? Claire m'avait averti que si Jason nous emmenait à la cour, le juge gouvernerait probablement en sa faveur et lui donnerait la garde des filles. Je ne pouvais pas supporter l'idée de les perdre. CLA a dit,
Elle avait négocié la meilleure offre possible et la traînerait. Accomplirait. Rien que le tribunal ordonne un règlement après un an. De toute façon, si je voulais quelque chose du mariage dont j'avais besoin pour décider. Maintenant que j'ai pleuré pendant des heures, incapable de me concentrer sur la paperasse. Claire a souligné ou signé. J'avais l'impression de signer mon mariage, mes enfants, ma famille et la maison que j'aimais, que j'ai découvert ma vie. J'ai été quelque peu surpris lorsque mon avocat a appelé pour dire les documents signés étaient en route via courrier. Mariage que j'avais expliqué que j'avais essayé plusieurs fois au-dessus du 3 dernières années, mais Laura a refusé de mettre fin à son affaire. Il était clair que sa famille était venue deuxième derrière sa liaison. J'ai demandé s'il l'emmènerait à George. A dit, elle s'était mise à ce sujet. Elle peut se faire sortir. Ils ont proposé d'aider avec les enfants et de me laisser. A appelé Scott et lui a demandé de mettre Laura sur le téléphone. Quand elle a répondu, j'ai dit que vos parents sont vraiment en colère. Ne les appelez pas pendant un jour, ou si vous faites avec vos affaires, je le déplace vers le garage. Si vous ne l'obtenez pas la semaine prochaine, je donnerai. Il est loin de votre choix. Puis j'ai raccroché si Laura n'accepte pas le divorce dont elle a besoin d'une dose de réalité. Son plan d'ignorance est de m'attendre à ce que les autres ne fonctionnent pas cette fois. Une semaine plus tard, j'ai appelé une entreprise de déménagement pour emballer l'emballage. Les choses de Laura et les mettre en stock en espérant qu'elle finirait par. Dites-moi où les envoyer. Laura est restée avec Scott qui m'appelle quotidien. Pour reprendre Laura, elle restait dans son appartement, ne fonctionnant pas et sortant à peine du lit, vous devez venir lui parler. Il a plaidé, ce n'est plus mon problème. Vous vouliez qu'elle. Maintenant, elle soit à vous à faire. Elle est considérée aide psychiatrique depuis qu'elle était dans une ornière, après que je suis rentré chez moi pour préparer le dîner pour mes filles. Ces derniers mois ont été difficiles, avec un nouveau calendrier réorganisant la maison et finalement la vendant. Nous avons déménagé dans un nouvel endroit avec une piscine et une grande allée. Vous vous souviendrez que j'ai rencontré une femme, Diane, après mon divorce. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble et j'ai décidé de s'installer ensemble. Diane et sa fille Mathilda ont emménagé avec nous et cela a bien fonctionné jusqu'à présent. Nous avons une bonne relation et les filles s'entendent. Super Mathilda me traite comme son père et Beth et Jenny la traite comme une petite sœur, que nous voyageons souvent dans le camping-car explorant de nouveaux endroits. La partie la plus triste de cette situation est que Laura ne voit ses filles qu'une fois par mois. Elle a emménagé dans un appartement près du travail et communique, au moins surtout juste pour organiser des visites avec les filles, qu'elle passe quelques heures avec elles, puis rentrer à la maison. Je les rassure que l'absence de leur mère n'est pas de leur faute. Je pourrais demander une aide professionnelle pour eux si nécessaire. Mais pour l'instant, Mathilda garde Beth et Jenny distraits et ils s'amusent tous ensemble. Jason, les 3 filles, et moi sommes maintenant une famille avec laquelle il est si facile et amusant à être, et j'ai hâte de voir tous les jours avec lui, les enfants s'entendent. Donc ça marche. Juste que nous aimons continuer. Des campeurs voyagent et visitent les parcs avec beaucoup pour que les filles aiment faire de la randonnée, du vélo et courir dans le camping. C'est génial de les voir jouer librement sans être trop organisés. Lorsque nous glamping, nous n'avons pas à être les parents d'hélicoptère. La meilleure partie est de passer du temps avec Jason, juste nous deux. Je ne peux pas croire que Laura l'a ignoré et a laissé son ego se gêner comme elle le voulait, mais a fini par perdre ses enfants et à la maison. J'espère qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait, que j'ai certainement fait pendant le week-end. J'ai vu Jason et sa petite amie. Avec les filles, y compris sa fille, ils riaient et passaient clairement un bon moment à manger de la glace. Alors qu'elle marchait, et Jason et sa petite amie se tenaient la main qui aurait dû être moi. Pourquoi tout doit être si compliqué que je n'ai pas de réponse? Je probablement pris de mauvaises décisions et ne réalisa pas que Jason n'aimerait pas quoi. Je faisais que Scott m'a expulsé et nous ne nous voyons plus. Il me manque les enfants, et Jason me manque son toucher, son sourire et mensonge à côté de lui. La nuit, ma maison et ma vie me manquent.